Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là. Vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons. Comme ça, après, on va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour, c'est important, hein. À bientôt. Ohio Minna ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 10 de Fire Force. Disponible tous les vendredis à partir de 19h25 sur le site de Wakanim. Tous les liens sont en description. Comme d'habitude, oui je suis toujours avec mon micro portatif. Le fameux Zoom H2N, et on s'en sort plutôt pas mal. C'est la Hesse, mais bon, on fait avec, tu sais déjà. C'est pour toi que je le fais. C'est pour nous que je le fais. J'allais trop vous manquer, moi ça me faisait trop de mal de vous manquer. Donc donnez-moi de l'amour, j'en ai besoin, la famille, vraiment. Vous savez à quel point nos liens sont puissants. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison, des bisous. On y va, c'est parti pour la review de cet épisode 10 de Fire Force. Franchement, avant qu'on rentre dans les détails, je tiens à dire qu'il y a un truc qui me met mal à l'aise. Ouais, direct, d'entrée de jeu, comme ça, ouais, tu vois. Je préfère qu'on se dise les choses. Parce que tu vois, on est une famille ici, on rigole pas. Bon, Ibana, là, à quoi elle joue? À quoi elle joue avec Shinra? Qu'est-ce qu'elle veut? Je te rappelle qu'elle a pas son âge quand même. C'est un peu une daronne comme ça. Donc je comprends pas qu'est-ce qu'elle cherche. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un plan avec lui? Elle veut... C'est quoi le projet? C'est quoi? Elle veut quoi? Elle veut le serrer? C'est quoi? Je comprends pas en fait. À son âge, elle a même pas honte. Il y a les hobbies, tout ça qui sont là. Pourquoi elle va pas là-bas? Pourquoi c'est le petit qui vient chercher? Je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, faut me parler. Je sais pas si vous validez ce genre de comportement. Moi, pas trop. Non pas que les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, hein, mais juste c'est bizarre là-haut. Les Japonais, ils aiment trop abuser. Déjà, que le fanservice avec Tamaki, il est limite. Mais là, avec Ibana, franchement, je suis mal à l'aise. Je suis un peu mal à l'aise, je t'avoue, vraiment. Bon, pour rentrer dans le vif du sujet, après cet aparté, il faut dire ce qui est, c'est la merde dans Fire Force. Oui, c'est la merde. Parce que pour que l'empereur lui-même pointe le bout de son nez, ça veut dire que vraiment il se passe des trucs qui sont plus gérables. En fait. Ils sont plus du tout gérables. Tous les capitaines sont convoqués, car ils ont quand même perdu un de leurs généraux, qui a été endoctriné par le grand prédicateur là. C'est grave la merde. Ah oui, j'avais oublié cette partie. Bah oui, il y a eu la putain de grosse réunion avec tous les capitaines. On a notamment vu le plus puissant, Benimaru, le capitaine de la 7ème brigade. Franchement, je t'avoue, il a l'air grave stylé, il a l'air grave fort. J'ai grave envie de voir c'est quoi son pouvoir. Mais il s'est barré, il a dit oui, ça l'intéresse pas lui. Moi j'ai envie qu'il stoppe, j'ai envie de lui dire mais gros, comment ça tu viens, tu fais une entrée comme ça là? Et tu viens, tu pars comme... Non, fallait faire une bagarre, au moins donner un coup à quelqu'un. Je sais pas moi. J'étais pas prêt, j'ai dit non, j'ai pas validé. Car oui, on les a tous vus, tous les capitaines de brigade. Et lui, il a mis la misère à tout le monde. Il a dit, je me barre. Même le chef, même le grand prêtre, il a dit, ok, laissez-le. Je vous jure, laissez-le, c'est pas grave. Tellement il est incontrôlable. J'ai vraiment hâte de voir sa force. Et vous savez quoi? En vrai, je me disais que Joker c'était un méchant. Mais peut-être que Joker c'est pas un méchant car il a pas l'air du tout d'être avec le grand prédicateur. Il est venu certes écouter la réunion des brigades de Fire Force, mais ça veut pas dire non plus qu'il est avec le grand prédicateur. Il sait que c'est la merde. Il sait qu'il y a anguille sous roche. Il est au courant pour l'histoire de l'Odora Burst, de Shinra que tout le monde veut récupérer. Mais je le soupçonne même d'un moment aider Shinra lorsque celui-ci se retrouvera dans la merde. D'autant plus que on va pas se mentir, c'est un beau merdier qui est en train de se préparer. Car oui, c'est enfin officiel, on a vu le petit frère de Shinra, il est bel et bien vivant. Et il a l'air d'être un sacré Garou. Le genre de petit qui se rend pour un truc de ouf que t'as envie de cogner, de mettre des coups de poing, de défoncer. Oui, c'est ce genre de petit. En plus, il a un katana, il a l'air d'être trop stylé. Lui aussi doit maîtriser le feu. Mais est-ce que maintenant, comme Shinra, j'étais à 2 doigts de l'appeler Niska. Je sais pas pourquoi, mais purée Shinra, ça me fait penser à Niska. Enfin bref, est-ce que maintenant, comme Shinra, lui aussi est lié à l'Odora Burst? Est-ce qu'il en a en lui? Ça, je me demande. Mais en tout cas, c'est évident. Son petit frère n'est pas mort, donc il y aura forcément tape pour le faire re-rentrer du côté des gentils. Fire Force, ça a pris un autre niveau d'un coup. Au début, c'était naze. Après, ça a commencé à devenir bien. Et là, c'est autre chose. J'ai l'impression de regarder autre chose. Vraiment. Et attention, quand je dis naze, ça veut pas dire que c'était vraiment naze. C'est une façon de parler. Calmez-vous. Je veux dire que c'était pas très ouf, mais là c'est autre chose. Là je suis dedans, je suis dans l'histoire. Là qu'on me raconte toutes les histoires qu'ils veulent, je suis avec eux, je vais suivre. Mais bon, il a fallu quand même, je le rappelle, 10 épisodes pour en arriver là. Enfin bref, il y a plusieurs questions que je me pose. La première est pourquoi Shinra a l'Odora Burst? Pourquoi Shinra a le feu qui permet de purifier toute chose? Comment il l'a obtenu? Son histoire elle sort un peu Harry Potter vite fait. Genre oui, il avait son pouvoir, les méchants sont venus chez lui directement pour brûler sa maison, mais lui il est pas mort, donc du coup il reste que lui. C'est chelou. Ah, vous que t'avez pas vu l'histoire sous cet angle. Bah oui, on dirait un peu Harry Potter vite fait. Donc moi ça me rend bizarre. Surtout, d'autant plus
que comme dans Harry Potter, il y a des professeurs, ou plutôt des chefs de brigade qui sont corrompus. Enfin bref, c'est un peu un beau merdier. Surtout que le capitaine de la première brigade, lui je te jure, il cache un truc. Ça fait un moment que je te le dis, ça fait un moment que je te le répète, mais j'en suis sûr et certain que lui, c'est un gros mytho. Il cache un secret de malade. Un secret, t'as même pas idée. D'autant plus qu'il y avait les généraux. Et il sait que le gars avec les étoiles dans les yeux là, il est mort, c'était un mec de sa brigade. D'ailleurs, Karim il a le seum. Karim il a le seum. Pourquoi ils ont des noms de rebeux comme ça? Il manquerait plus qu'il y ait un Abdel dans Fire Force. C'est un truc de ouf. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu des noms rebeux dans un manga. C'est cool. En vrai, moi je kiffe. C'est grave lourd. En tout cas, une chose est sûre. Les brigades vont devoir s'unir pour vaincre leur ennemi commun. Mais ça, le fait qu'ils s'unissent, ça exclut un peu le problème de base. Car souviens-toi, de base, ils devaient enquêter sur ces brigades. Découvrir pourquoi ils cachent la vérité à la population. Bon, même si on a eu un petit avant-goût. On sait maintenant pour l'histoire du moustique, on sait pour le Dora Burst, on sait pour le grand prédicateur. Mais pour moi, ça n'exonère totalement pas le grand prêtre de cette mascarade. Car ah oui, il y est forcément pour quelque chose. Oui, faut pas l'oublier ça. Enfin bref, on verra bien. En tout cas, une chose est sûre, Shinra est maintenant bien entouré. Lui qui avait tout perdu, lui qui n'avait plus de famille, lui qui était au pied du mur, lui qui était seul, a maintenant des gens sur qui compter. Une nouvelle famille, la brigade numéro 8. Et est-ce que c'est mal? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'un héros shonen a toujours besoin d'avoir quelque chose à protéger pour progresser. Généralement, les choses qu'il a à protéger, c'est des choses du genre la famille, les amis, des éléments de motivation qui peuvent t'aider à aller plus loin. Shinra sait qu'aujourd'hui, il n'est plus tout seul et qu'il peut compter sur Obi et toute la clique. Ensemble, ils vont y arriver. Mais maintenant, le problème du ensemble, c'est que, comme je te l'ai dit déjà à plusieurs reprises, il est trop confiant sur ses capacités. C'est un truc de ouf. Il croit trop, il est trop fort. Je te jure, il croit trop, c'est un boss. Mais il a même pas le niveau. Contre le gars avec les étoiles dans les yeux, en vrai chance, hein. En vrai chance. Mais moi, tu vois, c'est ça que j'aime pas. Toujours, on apprend dans les histoires de shonen que le héros, en fait, il a un pouvoir spécial en lui qui le rend spécial par rapport aux autres. C'est tout le temps pareil. Ça m'énerve. Toujours. Oui, ok, c'est un code propre au shonen et il faut l'accepter, que les histoires se font, mais quand même, ça pique, quoi. Je te jure, on dirait qu'il n'y a plus aucune saveur, il n'y a plus aucun plaisir de se dire que juste c'est un gars, il est nul et il s'entraîne, il devient fort. Tu vois, c'est relou. Il y a toujours un truc, genre oui, à l'intérieur de lui, il a le feu de je sais pas quoi qui peut détruire le monde. Non, frère, au bout d'un moment, change de disque. D'ailleurs, ça me fait penser là tout de suite, vas-y. Dites-moi dans les commentaires si vous avez 1, 2, 3 ou plusieurs mangas où le protagoniste n'est pas le fils de quelqu'un ou n'a pas un pouvoir spécial et doit charbonner de lui-même pour devenir puissant. Genre, c'est pas son destin, quoi. C'est son destin par hasard. Et me dites pas Tanjiro. Tanjiro, c'est le fils de quelqu'un qui danse. Donc lui, déjà, il est hors catégorie. Donc voilà, mettez-moi ça dans les commentaires. J'ai vraiment, mais alors vraiment hâte de vous lire sur ça. Car ça m'intéresse, ça me stresse. Et aussi, j'aimerais, entre guillemets, clôturer cette review en vous parlant, comme d'habitude, de la famille. C'est un thème qui revient assez régulièrement dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est hyper méga important de vous transmettre ces messages-là. Surtout que parmi vous, il y en a qui sont super jeunes et qui n'ont pas forcément conscience de certaines choses. Et il y en a d'autres qui sont aussi très grands mais qui n'ont pas forcément conscience, qui ont conscience et qui trouvent ça bien que je vous en parle en vidéo. Parce que je suis pas là que pour vous faire rire, hein. Eh oh, vous avez cru que j'étais un clown ou quoi? J'ai sur là-haut, on va regarder les vidéos d'Afro parce qu'on va trop rigoler. Non, frère, on va regarder les vidéos d'Afro parce que oui, certes, on va rigoler, mais on va aussi s'éveiller, apprendre, comprendre, réfléchir, analyser notre situation et ne pas commettre les mêmes erreurs que nos héros. C'est pour ça que je fais des vidéos. Aussi pour déclarer mes idées parce que des fois j'en ai marre avec les idées des autres. Mais sinon, rien de plus. Et voilà pourquoi j'aimerais te poser une question là tout de suite. Si jamais tu apprenais que ton petit frère partait en couille, comment tu réagirais? Ouais, ton petit frère que t'as vu grandir, il a grandi avec toi, tu connais, tu sais comment il est, et tu le vois partir en couille, comment tu ferais pour gérer le truc? Comment tu réagirais? Comment tu te sentirais? Comment tu le vivrais? Moi pour ma part, ce serait un monde qui s'écroule car j'aime vraiment trop mes petits frères, j'en ai plusieurs. Ils sont bêtes, des fois ils font des trucs mais qui me rendent dingue, ça n'empêche que je les aime quand même. Et je pourrais jamais laisser mon frère à l'abandon. Laisser mon frère dans la merde, c'est pas possible. C'est pas possible. Quitte à ce que je lui casse toutes ses dents pour le ramener à la maison, je casse ses dents. Ah ouais, moi je suis en mode Naruto, je te dis la vérité. Naruto, il a pas de mif. Du coup, Sasuke, il le considère vraiment comme étant son frère, comme si Sasuke, il avait le même sang que lui. Et t'as vu jusqu'où il est prêt à aller pour ça? Alors dis-toi que moi c'est pire parce que là c'est mon sang qui est en jeu. Ah, je pourrais faire des trucs de fou pour ça. Mais genre vraiment et sans pression. Donc pour répondre à la question, si mon petit frère un jour part en couille, je serais mal. Je serais l'homme le plus bas sur terre qui pourra exister. Mais c'est pas pour autant que je vais lâcher le truc. Je vais essayer d'aller le récupérer, je vais essayer de lui parler, de comprendre, de le défoncer aussi. Parce qu'il faut pas déconner quand même. C'est le rôle du grand frère ça aussi. De remettre un peu les idées au clair dans la tête du petit frère. Et parce qu'on a été élevé comme ça en vrai. Il y en a qui vont dire oui mais c'est pas bien, nanana. Oui c'est vrai, mais on a chacun notre culture, chacun notre façon de penser. Et à ce que sache, c'est pas pour autant qu'on est violent, c'est pas pour autant qu'on veut se battre tout le temps dans la rue. Non, protégez les vôtres, c'est plus important que tout. Écoutez les vôtres, soyez là pour eux, mettez bien les vôtres. Bon bah voilà,
C'était juste pour parler un peu du Kashinra, comment il va réagir face à Sho quand il va le voir, là, en train de faire ses conneries, là. Comment il va réagir, est-ce qu'il va vouloir pleurer, est-ce qu'il va y aller, essayer de le ramener, bien sûr qu'il va faire ça, mais comment il va le faire, ça c'est ce que j'ai envie de voir. Et surtout, est-ce que Sho va accepter? Parce que là, ça va être bagarre, parce que Sho il est du côté ennemi maintenant. Comment ça va se passer? Ça, c'est ce que j'ai envie de voir. Enfin bref, mais là tout de suite, ce que j'ai envie de savoir, c'est ton avis, frérot Serette. Est-ce que tu as kiffé ou pas cet épisode? Qu'est-ce que tu penses de ma question? Qu'est-ce que tu penses de Sho? Qu'est-ce que tu penses du setup? Qu'est-ce que tu penses depuis 10 épisodes de Fire Force? Dis-moi tout dans les commentaires, frérot Serette, j'ai vraiment hâte de te lire. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié, abonne-toi à la chaîne, suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. N'oublie pas que tu peux me soutenir gratuitement sur Utip en faisant un don ou en regardant des pubs et ça c'est totalement gratuit. Bah oui, en plus on a besoin d'amour en ce moment, c'est la haise. Donc n'hésite pas à aider la chaîne, ça m'aidera fortement. Voilà, et quant à moi je te dis sayonara frérot. Allo, allo, t'es où descends? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au phone tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressées comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. J'ai baisse leur en criant ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais la. Je mets le shit dans la chaussette, sans peur qu'on m'arrête. Je m'en bats les couilles des disquettes, je prendrai pas perpète. Je mets le shit dans la chaussette.